Lorsque j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, je n'aurais jamais imaginé que les choses se passeraient comme ça. J'étais juste une nouvelle assistante, fraîchement sortie de l'université, impatiente de commencer mon premier vrai travail. Le bureau était grand, plein de gens occupés et tout semblait très professionnel. Ma patronne, Madame Pamela, était la responsable principale et tout le monde parlait d'elle en termes élogieux. Elle était toujours au courant de tout, organisait l'équipe, prenait des décisions et surmontait les difficultés avec aisance. Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. Madame Pamela était beaucoup plus âgée que moi, sûre d'elle et incroyablement concentrée. Elle avait une façon d'entrer dans la pièce qui faisait que tout le monde s'arrêtait et prêtait attention. C'était comme si elle avait un pouvoir invisible autour d'elle et qu'elle n'avait jamais besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Elle était calme, mais on sentait qu'elle avait le contrôle. Au début, je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part. Elle n'était pas vraiment du genre chaleureux et amical comme certains patrons. Elle était sérieuse, mais juste. J'ai vite appris qu'elle ne perdait pas de temps. S'il y avait un travail à faire, elle s'assurait qu'il soit fait correctement et dans les délais. Son efficacité m'a époustouflée. Il était clair qu'elle était vraiment douée dans ce qu'elle faisait, et je ne pouvais m'empêcher de l'admirer pour cela. J'ai commencé à remarquer de petites choses chez elle. Elle portait toujours des vêtements parfaitement coupés, sa coiffure soignée et la façon dont elle se tenait avec grâce. Il y avait quelque chose chez elle qui me donnait envie d'être à ses côtés, même si j'étais timide et que je ne parlais pas beaucoup. Je me surprenais à la regarder fixement quand elle ne regardait pas, admirant la façon dont elle semblait avoir tout sous contrôle. Je voulais être comme elle, confiante et puissante. Mais je gardais ses pensées pour moi. Mais elle n'était pas seulement une patronne pour moi. Je la respectais, mais je ne pouvais pas nier qu'elle était belle d'une manière qui faisait battre mon cœur plus vite. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de ressentir envers quelqu'un avec qui je travaillais. Je n'en ai jamais parlé à personne, car je n'étais pas sûre que quelqu'un d'autre l'ait remarqué ou ressenti de la même manière. C'était mon petit secret et je me persuadais que ce n'était rien d'autre que de l'admiration pour une grande patronne. Malgré tout le respect que j'avais pour elle, Madame Pamela me traitait toujours avec gentillesse. Elle m'appelait de temps en temps dans son bureau, non pas pour me donner des ordres, mais pour me demander comment j'allais. Au début, je pensais qu'elle voulait juste savoir comment je travaillais, mais après un certain temps, j'ai compris qu'elle voulait vraiment savoir comment je m'adaptais à ce travail. C'était un geste simple, mais cela m'a donné l'impression d'être vue d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Chaque fois que je quittais son bureau, je ressentais un étrange mélange d'émotions. J'étais reconnaissante de cette attention, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de ressentir quelque chose de plus. C'était comme si chaque mot qu'elle prononçait, chaque regard qu'elle lançait, avait une signification plus profonde. Je ne le savais pas à l'époque, mais en y repensant, ces moments ont été le début de quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Au début, tout semblait si normal. Je n'étais qu'une assistante, j'apprenais les ficelles du métier et je faisais mon travail. Mais au fil des jours, j'ai commencé à me rendre compte que mes sentiments pour Madame Pamela étaient plus profonds que je ne voulais l'admettre. Un après-midi, alors que j'étais à mon bureau en train de travailler, j'ai reçu un message m'informant que Madame Pamela voulait me voir. Mon cœur a fait un bond. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle m'appelait, mais j'ai essayé de repousser mes pensées nerveuses et de rester calme. Je me suis levée, j'ai redressé mon chemisier et je me suis dirigée vers son bureau. Mes mains étaient moites, mais je les ai essuyées sur mon pantalon avant de frapper doucement à sa porte. « Entrez » m'a-t-elle crié de l'intérieur. J'ouvris lentement la porte et entrai, essayant d'avoir l'air confiant, même si mon estomac était en proie à la nervosité. Elle était assise derrière son bureau, l'air très professionnel comme toujours, les yeux fixés sur une pile de papier. Pendant un moment, je crus qu'il s'agissait peut-être d'un simple contrôle de routine, mais ensuite elle leva les yeux et lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, elle sourit. Ce n'était pas un simple sourire, il était chaleureux et accueillant, et il m'envoya une vague d'excitation nerveuse. Je pris rapidement une profonde inspiration et essayai d'agir normalement,
même si c'était difficile avec elle qui me regardait comme ça. Entre, assieds-toi, dit-elle d'une voix calme, mais il y avait en elle une gentillesse que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a tapoté la chaise en face d'elle en guise d'invitation, et je me suis rapprochée et je me suis assise. Mes jambes tremblaient un peu, mais j'ai fait de mon mieux pour les maîtriser. Alors, comment se passe le projet ? M'a-t-elle demandé en me regardant avec ses yeux perçants. Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis les mots ont commencé à couler. Nous avons parlé de travail pendant un moment, je lui ai expliqué mes progrès et lui ai demandé quelques conseils sur quelques tâches avec lesquelles j'avais du mal. Elle a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps et me donnant des conseils. C'était agréable, normal, même. Mais à mesure que nous continuions à parler, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais pas vu auparavant. Ce n'était pas seulement professionnel. Elle semblait me regarder d'une manière qui faisait battre mon cœur. Je n'arrivais pas à comprendre, mais cela me rendait à la fois nerveux et étrangement spécial. Pendant un instant, j'ai oublié le travail que j'avais à faire. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont elle me regardait. Puis, elle s'est arrêtée. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes, elle m'a juste regardé avec une expression intense qui m'a coupé le souffle. Je me sentais un peu mal à l'aise, incertain de ce qui allait suivre. Mais quand elle a finalement parlé, sa voix était plus douce que d'habitude, presque gentille. Tu sais, dit-elle, changeant de ton, je t'ai observé ces derniers temps, et je dois dire que tu fais un excellent travail ici. Tu es vif, appliqué et tu as quelque chose qui se démarque. Ces mots m'ont pris par surprise. Ce n'était pas seulement un compliment, c'était différent. C'était personnel. Mon visage s'est réchauffé et je ne savais pas trop comment réagir. Parlait-elle de mon travail ou y avait-il autre chose ? Je n'en étais pas sûr, mais ces mots restaient dans l'air comme s'ils étaient censés être plus que de simples compliments. Je restais assis là, incertain de ce que je devais dire ensuite, me sentant à la fois flatté et un peu incertain. Je ne savais pas si je devais simplement la remercier et partir, ou s'il y avait quelque chose de plus que je devais comprendre. Je ne l'avais jamais entendue me parler ainsi auparavant, et la façon dont elle me regardait me fit me demander si elle voyait quelque chose en moi que je n'avais pas remarqué. Quelque chose qui allait au-delà du simple fait d'être une bonne assistante. J'ai réussi à parler, ma voix un peu plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Merci, Madame Pamela. J'apprécie vraiment ça. Elle sourit à nouveau, un sourire doux, presque entendu, qui fit battre mon cœur un peu plus vite. De rien, dit-elle. Je voulais juste que tu saches que je vois ton potentiel. Continue comme ça. J'ai quitté son bureau avec un mélange d'émotions. Je m'attendais à un contrôle de routine, mais ce que j'ai eu était complètement différent. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je retournais à mon bureau. Que voulait-elle dire par « tu te démarques » ? Pourquoi l'a-t-elle dit comme ça ? Et pourquoi avais-je l'impression qu'elle disait quelque chose de plus qu'un simple compliment sur mon travail ? Je rougis un peu, ne sachant pas comment répondre à son compliment. J'avais toujours pensé qu'elle était un peu hors de ma portée, mais maintenant, elle me félicitait d'une manière qui me faisait me sentir spécial. Merci, dis-je en essayant de garder une voix calme. Elle se pencha en avant, ses yeux se posant sur les miens. Il y avait une intensité dans son regard qui me mettait mal à l'aise, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je n'arrivais pas à comprendre ce que cela signifiait. Je restais là, abasourdi par ses paroles. Tu es une femme très attirante, tu le sais, dit-elle d'une voix basse mais ferme. La façon dont elle le disait était différente, tellement différente de tout ce que j'avais entendu auparavant. Ce n'était pas un compliment anodin ou quelque chose que l'on dirait à un ami. C'était direct, presque comme si elle voyait quelque chose en moi que je n'avais même pas complètement reconnu moi-même. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Mon esprit s'est vidé et j'ai senti la chaleur monter à mes joues, mon cœur s'est soudainement mis à battre plus vite. Je ne savais pas comment réagir. On m'avait toujours dit que j'étais jolie auparavant, mais là, c'était différent. Et venant d'elle,
ma patronne, quelqu'un que j'admirais et que j'admirais, tout cela me paraissait encore plus intense. Je restais assise là, silencieuse, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Était-elle simplement gentille? Ou disait-elle quelque chose de plus? Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant, surtout pas de la part d'une femme. Cela m'a laissé perplexe et troublée, ne sachant pas quoi faire ou dire ensuite. Merci, ai-je finalement réussi à dire, la voix légèrement tremblante. J'espérais que cela ne semblait pas trop tremblant, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Mes émotions étaient partout. Elle sourit, mais cette fois, ce n'était pas le sourire amical habituel auquel j'étais habitué. Il était plus profond, plus entendu. Il y avait quelque chose de mystérieux dans son expression, quelque chose qui faisait battre mon cœur et me serrer l'estomac. Je suis honnête avec toi, continua-t-elle d'une voix douce mais ferme. Tu es magnifique, et je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point nous nous entendons bien. Tu es intelligente et je t'admire. Ces mots m'ont laissé sans voix. La façon dont elle les a prononcés m'a clairement montré qu'elle ne parlait pas seulement de mon apparence ou de mon travail. C'était personnel, intime. Mon cœur s'est à nouveau emballé et j'ai senti une vague de chaleur se répandre dans ma poitrine. Je n'avais jamais été admirée de cette façon auparavant, surtout pas par quelqu'un dans une position aussi puissante. Je me sentais rougir encore plus et je baissai rapidement les yeux, ne sachant pas comment gérer l'intensité du moment. Je l'avais toujours admirée, mais maintenant, avec la façon dont elle me regardait, j'avais l'impression qu'un lien plus profond se formait entre nous, un lien que je ne savais pas trop comment gérer. Je ne savais pas si je devais lui répondre par un autre compliment ou si je devais simplement rester silencieuse. C'était comme si nous avions franchi une ligne invisible et je ne savais plus comment agir, quoi dire ou même ce que je ressentais. Mais elle ne m'a pas laissé le temps de réfléchir trop longtemps. Elle se renversa dans son fauteuil, me regardant toujours avec ses yeux perçants, comme si elle attendait que je dise quelque chose de plus. Ce n'était pas juste un compliment, c'était comme une invitation, comme si elle partageait quelque chose de personnel avec moi. Tu n'es pas seulement bonne dans ton travail, tu sais, ajouta-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Tu es bien plus que ça. J'ai remarqué la façon dont tu te comportes, la façon dont tu penses, et j'admire ça aussi. Ces mots se sont posés sur moi comme une couverture chaude, mais il y avait aussi quelque chose de troublant dans tout cela. Que entendait-elle par « plus que ça » ? Est-ce qu'elle faisait référence à mon apparence ? À ma personnalité ? Ou à quelque chose d'autre ? Je ne pouvais que hocher la tête, l'esprit en ébullition, essayant de donner un sens à tout cela. Au cours des jours suivants, les choses entre nous ont commencé à changer de manière inattendue. J'ai découvert que Madame Pamela était différente de ce que j'avais pensé au départ. C'était une femme qui aimait les femmes et qui ne s'intéressait pas du tout aux hommes. Je ne savais pas cela auparavant, mais cela ne changeait pas ce que je ressentais pour elle. Je respectais son choix et j'étais déterminée à la traiter comme n'importe quel autre patron. De plus, ce qu'elle faisait dans sa vie privée ne me regardait pas. À ma grande surprise, elle a commencé à trouver de plus en plus d'excuses pour passer du temps avec moi. Cela a commencé par des conversations informelles lors de réunions, puis s'est progressivement transformé en déjeuner ensemble presque tous les jours. Au début, j'étais un peu hésitante, je ne savais pas comment me comporter, mais au fil des jours, cela m'a semblé naturel. Nos conversations sont passées de la discussion sur les projets et les délais à des sujets plus personnels, la famille, les rêves, les expériences passées, les difficultés et tout ce qui se trouve entre les deux. Madame Pamela s'est confiée à moi sur sa vie, ses expériences et les défis auxquels elle a été confrontée. Je me suis retrouvée à l'écouter attentivement, captivée par ses histoires et sa sagesse. J'ai réalisé à quel point j'appréciais son honnêteté et son ouverture d'esprit. Et avant même de m'en rendre compte, j'ai commencé à partager des choses sur moi-même que je n'avais jamais dites à personne d'autre, des souvenirs de mon enfance, des craintes que j'avais concernant mon avenir, des doutes que j'avais sur ma carrière. C'était agréable de parler à quelqu'un qui m'écoutait et me comprenait. Le lien entre nous s'est renforcé de jour en jour, presque comme si nous formions un lien plus profond que celui d'une relation patron-employé classique. C'était authentique et sincère.
J'ai commencé à remarquer des choses subtiles, comme la façon dont elle se souvenait de mon plat préféré ou posait des questions sur ma famille et mes amis. Cela me faisait me sentir spéciale, valorisée et comprise. Même s'il était inhabituel pour un patron et un employé de partager ce genre de relation, je ne pouvais m'empêcher de me sentir attirée par elle. Plus nous parlions, plus je me rendais compte que le lien entre nous était plus qu'une simple coïncidence. On aurait presque dit que c'était fait pour être ensemble. Et chaque fois qu'elle me souriait ou riait à l'une de mes histoires, mon cœur s'emballait, rempli d'un mélange d'émotions que je n'avais jamais ressenti auparavant, excitation, réconfort, curiosité. Un jour, alors que nous étions assis ensemble pour déjeuner, elle m'a regardé avec ses yeux bleus perçants, son expression sérieuse mais gentille. « Tu sais, » commença-t-elle d'une voix douce, presque hésitante, « passer du temps avec toi a été le point culminant de ma journée. J'apprécie vraiment nos conversations. C'est comme si je pouvais être moi-même en ta présence. » Je clignai des yeux, un peu décontenancée. Je n'avais pas réalisé à quel point ces mots signifiaient pour moi jusqu'à ce qu'elle les dise à voix haute. C'était réconfortant d'entendre que quelqu'un d'autre ressentait la même chose que moi. Je réussis à sourire, essayant de garder une voix calme. Je ressens la même chose, ai-je admis, la voix plus basse que d'habitude. C'est agréable de parler à quelqu'un qui me comprend vraiment. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait, et nous retournâmes tous les deux à notre repas, la conversation se déroulant sans accroc entre nous. Il y avait désormais entre nous un lien tacite, un lien qui semblait plus solide et plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. Au cours des semaines suivantes, ce lien n'a fait que s'approfondir. Nous nous sommes retrouvés à parler de choses dont nous n'avions même pas conscience qu'elles étaient importantes, nos rêves, nos peurs, nos croyances sur l'amour et les relations, nos espoirs pour l'avenir. C'était comme si nous épluchions des couches de nous-mêmes, révélant quelque chose de brut et d'honnête. J'ai commencé à considérer Madame Pamela non seulement comme ma patronne, mais aussi comme une personne que j'admirais et dont je me souciais profondément. Je ne savais pas ce que cela signifiait pour nous, mais cela me semblait juste. Il y avait des moments où je me surprenais à souhaiter que ce soit plus qu'une simple amitié, mais je repoussais ces pensées, me rappelant que ce que nous avions était spécial à sa manière. Malgré tout, il y avait ce sentiment tenace au fond de mon esprit qui ne voulait pas disparaître. Et si elle me voyait de la même manière? Et si elle ressentait quelque chose de plus que de l'amitié? Je ne pouvais pas en être sûr, alors j'ai gardé mes émotions sous contrôle et j'ai continué à profiter de la relation que nous construisions. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et chaque fois que je passais du temps avec Madame Pamela, je me sentais plus heureux et plus en paix. Notre connexion me semblait être quelque chose qui valait la peine d'être conservé, quelque chose d'unique et de rare. Je me suis retrouvée à anticiper notre prochaine conversation, notre prochain déjeuner, notre prochaine conversation profonde. C'était réconfortant d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, et cela m'a permis de garder les pieds sur terre même lorsque les choses au travail devenaient stressantes. L'amitié que nous construisions était différente de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent, et j'ai réalisé que je ne voulais pas l'abandonner. Je ne voulais pas perdre le lien que nous avions créé. Alors, je l'ai accepté, en prenant les choses un jour à la fois et en laissant les choses se dérouler naturellement entre nous. Un soir, après le travail, elle m'a invité à aller boire un verre. J'ai d'abord hésité, ne sachant pas si c'était une bonne idée. Mais quelque chose chez elle m'a attiré. J'ai accepté. Nous nous sommes assis dans un bar tranquille, sirotant nos boissons et discutant. L'atmosphère était détendue et, pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir être vraiment moi-même en sa présence. Il n'y avait aucune pression, juste deux femmes qui appréciaient la compagnie de l'autre. Mais soudain, elle s'est penchée par-dessus la table et a touché ma main. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Son contact était doux, mais il y avait une certaine chaleur derrière. Ses yeux ont croisé les miens, et pendant un instant, tout autour de nous a semblé disparaître. « Je dois être honnête avec toi, » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je ne m'intéresse pas seulement à toi en tant que collègue. Tu m'attires et je pense que tu ressens la même chose. » Je retirai ma main, l'esprit en ébullition.
Je n'avais jamais été dans cette situation auparavant. Est-ce qu'elle me disait qu'elle m'aimait? Je ne savais pas comment réagir. Mes pensées étaient confuses. Madame Pamela, je ne sais pas quoi dire, dis-je d'une voix tremblante. Je ne m'attendais pas à ça. Elle sourit, même si une trace de nervosité se lisait dans ses yeux. Je comprends. Ce n'est pas facile, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Je sais que je suis ton patron et je ne veux pas rendre les choses gênantes. Mais je ne peux pas ignorer ce lien qui nous unit. J'étais assise là, la regardant fixement, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Elle venait de m'avouer quelque chose de très personnel, et je ne savais pas trop comment réagir. Mais je sentais mon cœur m'attirer dans sa direction, malgré la confusion. Je ne sais pas ce que cela signifie, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Mais je suis prête à voir où cela va me mener. Je te fais confiance. Le sourire qu'elle m'a adressé m'a fait sentir comme un poids qui se soulageait de ma poitrine. C'était un immense soulagement, et pourtant, j'avais encore tant de questions. Qu'est-ce que cela signifiait pour notre relation de travail? Que se passerait-il ensuite? Au cours des semaines suivantes, les choses entre nous ont continué à évoluer. Nous sommes devenus plus proches, passant plus de temps ensemble en dehors du travail. Elle a toujours respecté mes limites, ne m'obligeant jamais à faire quoi que ce soit avec lequel je n'étais pas à l'aise. Mais en même temps, l'attirance entre nous s'est renforcée. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue et épuisante, Madame Pamela m'a demandé si je pouvais venir chez elle. Au début, j'ai hésité, 1000 pensées se bousculaient dans ma tête. Était-ce une bonne idée? Devais-je y aller? Je ne voulais pas mal interpréter la situation, mais quelque chose au fond de moi me poussait à franchir le pas. Peut-être était-il temps de voir où ce lien entre nous nous menait. J'ai accepté en respirant rapidement. En arrivant à son appartement, j'ai été accueilli par son sourire chaleureux et accueillant qui m'a immédiatement mise à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa présence qui faisait que tout semblait aller pour le mieux. J'ai enlevé mes chaussures à la porte et je l'ai suivie à l'intérieur, où elle m'a fait signe de m'asseoir sur le canapé. L'atmosphère était calme et détendue, mais il y avait une énergie sous-jacente dans l'air, quelque chose de différent. Nous avons commencé à discuter, à rire de choses idiotes, à nous raconter notre vie. Le son de son rire était réconfortant, comme de la musique, et pendant un moment, on avait presque l'impression que nous étions juste deux amis qui traînaient ensemble. Mais au fil des minutes, quelque chose a changé. La légèreté de notre conversation s'est peu à peu estompée pour laisser place à quelque chose de plus lourd, de plus chargé. Il était difficile d'ignorer la tension qui montait entre nous. Mon cœur battait un peu plus vite à chaque fois que nos regards se croisaient, et je savais qu'elle le ressentait aussi. Ce n'était plus seulement une interaction habituelle entre un patron et un employé. Il y avait quelque chose de plus profond. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, mais c'était là, persistant dans l'espace entre nous, ce qui rendait difficile de se concentrer sur autre chose. Chaque sourire, chaque regard semblait contenir un message non exprimé. Finalement, elle s'est tournée vers moi, ses yeux se sont fixés sur les miens. Je sentis l'air entre nous changer à nouveau, plus intense cette fois, et je savais qu'elle était sur le point de dire quelque chose qui allait tout changer. Sa voix était douce, presque un murmure, mais ses mots avaient un poids. « Es-tu sûre de ça ?» demanda-t-elle, le regard fixe et imperturbable. C'était le genre de question qui faisait battre mon cœur plus vite, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de venir dans son appartement, mais de ce que nous ressentions tous les deux, de ce que nous commencions tous les deux à reconnaître mais que nous n'avions pas encore dit à voix haute. Je pouvais sentir ma poitrine se serrer, la tension monter dans mon propre corps. J'ai avalé avec difficulté, essayant de me calmer. « Oui », dis-je d'une voix basse mais ferme. « Je crois que oui. » Les mots quittèrent mes lèvres avant que j'aie eu le temps de les deviner, mais à ce moment-là, je savais que je les pensais vraiment. Je sentais quelque chose entre nous, quelque chose d'indéniable, et je voulais voir où cela allait me mener. Mon cœur battait fort tandis que je la regardais dans les yeux, incertain de ce qui allait se passer ensuite, mais confiant en mon instinct, quoi qu'il en soit, c'était quelque chose de réel. Elle sourit, un sourire entendu,
presque soulagée, et pour la première fois, je vis dans ses yeux une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'était comme si les murs que nous avions érigés s'effondraient petit à petit, morceau par morceau. La tension était toujours là, suspendue dans l'air, mais maintenant elle semblait différente, plus douce, plus intime. Nous sommes restés assis là en silence pendant quelques instants, le poids du moment s'installant entre nous. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait dans sa tête, ce qu'elle pensait. Mais lorsqu'elle tendit la main et la posa doucement sur la mienne, toutes mes questions semblèrent s'évanouir. C'était comme si son contact me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a tendu la main pour toucher mon visage, mais je ne me suis pas éloignée. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout s'était mis en place. Nos lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser, et j'ai senti une étincelle s'allumer entre nous. Ce baiser a tout changé. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus seulement une chef et une assistante. Nous étions deux femmes qui avaient découvert quelque chose de plus profond, de plus significatif. Nous avons poursuivi notre relation, en naviguant dans l'équilibre délicat entre le travail et la profonde connexion que nous explorions. Au début, nous avions l'impression de marcher sur une corde raide, constamment conscients des limites entre le professionnalisme et les sentiments personnels. Il y avait bien sûr des défis. L'inquiétude constante de ce que les autres pourraient penser, l'incertitude de savoir si cela durerait et la difficulté de cacher quelque chose d'aussi réel dans un environnement aussi structuré. Il y a eu des moments où je me suis senti submergé par le doute, me demandant si le jeu en valait la chandelle. Mais chaque fois que ces doutes s'infiltraient, nous nous retrouvions toujours. Que ce soit par un simple regard échangé à travers la pièce ou par une conversation tranquille au cours du déjeuner, le lien qui nous unissait restait fort. Malgré les pressions du travail, malgré les attentes que la société avait placées sur nous deux, nous avons trouvé le moyen d'être fidèles à nous-mêmes et l'un à l'autre. Au fil du temps, j'ai commencé à réaliser quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ce que nous avions était quelque chose de spécial. Ce n'était pas juste une connexion passagère ou une attirance passagère. C'était réel, c'était profond et cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Cet amour qui avait fleuri là où il semblait impossible défiait les normes. Nous avions construit quelque chose qui nous était propre, libre de tout jugement et de toute attente. Et pourtant, le poids des règles de la société pesait toujours sur moi. Que diraient les gens? Comment réagiraient-ils? Mais malgré tout cela, je ne pouvais ignorer ce que j'avais dans le cœur. L'amour qui s'était développé entre nous semblait naturel, presque inévitable. C'était un amour qui avait commencé de manière inattendue, alors que je ne l'avais jamais vu venir, mais qui me semblait désormais être la chose la plus authentique de ma vie. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, ni où ce voyage nous mènerait. Mais une chose était sûre, j'étais prête à l'accepter, où qu'elle nous mène. L'amour que nous partagions valait chaque défi, chaque moment de doute. J'avais trouvé quelque chose de vrai, quelque chose que je ne voulais pas abandonner, quels que soient les obstacles sur notre chemin. J'ai donc choisi d'avancer avec elle, d'accepter l'inconnu, confiant qu'ensemble, nous pourrions affronter tout ce qui nous arriverait. Un jour, à ma grande surprise, elle m'a invité chez elle. Elle m'a dit de me préparer à quelque chose d'inattendu, mais je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Je suis arrivé chez elle et nous avons commencé à discuter, comme d'habitude. Mais cette fois, la conversation était différente, plus profonde et plus intense. Elle m'a regardé avec une expression étrange et calme sur le visage, presque comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Ses yeux étaient doux, mais il y avait quelque chose d'intense en eux. Sans dire un mot, elle a tendu la main et m'a pris. Son contact était doux, mais je pouvais y ressentir un sentiment de détermination. Lentement, elle m'a conduit vers la chambre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade tandis que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Une partie de moi se sentait nerveuse et incertaine, tandis qu'une autre partie était curieuse et impatiente de savoir ce qu'elle préparait. Alors que nous marchions dans le couloir, le bruit de nos pas résonnait dans la maison silencieuse. J'avais l'impression que le temps ralentissait, chaque pas me rendant plus anxieuse et excitée en même temps. Quand nous sommes enfin arrivés dans la chambre, la porte s'est ouverte en grinçant et elle est entrée,
m'entraînant doucement avec elle. La pièce était faiblement éclairée, la douce lueur de la lampe projetait des ombres sur les murs. Je suis resté là un moment, figé, ne sachant pas quoi faire. Elle se tourna vers moi, sans jamais quitter des yeux les miens. Puis, sans dire un mot, elle fit quelque chose qui me prit complètement par surprise. C'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas, quelque chose qui me laissa abasourdi et sans souffle, comme si le monde autour de moi avait soudainement changé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité, une étincelle qui faisait battre mon cœur plus vite que je ne pouvais le contrôler. C'était comme si le temps s'était arrêté et que je ne pouvais me concentrer que sur ses yeux. Elle ne disait rien, mais son regard me disait tout. C'était comme si elle m'entraînait dans un monde que je ne comprenais pas encore, mais qui m'attirait d'une certaine manière. Sans prévenir, elle a tendu la main et m'a doucement touché. Ses doigts étaient doux, mais la façon dont elle m'a touché était comme une étincelle, quelque chose d'électrique. C'était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais mon corps réagissait avant que mon esprit ne puisse comprendre. Une vague d'émotions m'envahit d'un coup, la surprise, la confusion et quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu mais de puissant. C'était un plaisir étrange auquel je ne m'attendais pas, quelque chose qui faisait revivre tout mon corps. Je restais là, complètement immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon esprit s'emballait, essayant de rattraper mes émotions. Je ne savais pas si je devais ressentir de la peur, de l'excitation ou les deux. C'était bouleversant, comme si j'étais emporté par une vague que je ne pouvais pas contrôler. Les sentiments continuaient à tourbillonner en moi, et je ne pouvais échapper à la confusion et à la fascination de ce que je venais de ressentir.